Je prends la parole ce matin parce que sincèrement, je commence à être préoccupé par la situation du Togo. Il y a quelques mois de cela, nous vous avons alerté. Le frère Benzin a pris la parole pour alerter toute la société civile togolaise. Des mois et des mois sont passés. La situation ne fait que s'aggraver. Les jours derniers, nous avons vu combien de soldats nous avons perdus. Et cependant, la chose bizarre, c'est-à-dire, pendant que les soldats, c'est-à-dire les militaires togolais mal armés, j'ai dit bien mal armés, sont massacrés par des mercenaires de qui personne ne sait qui ils sont. On ne sait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils revendiquent. Pour le moment, ils n'ont rien revendiqué. Mais c'est le scénario du Mali que nous sommes en train de voir. C'est le scénario de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de voir au Togo. C'est le scénario du Cameroun que nous sommes en train de voir. C'est toujours le même schéma que ces gens-là créent quelque part pour semer la zizanie, le chaos, et après arriver à leur fin. Ces gens au Togo qui attaquent l'armée togolaise, qui tuent des soldats, qui savent tout sur le mouvement des soldats, même quand ils sortent pour aller faire simplement des patrouilles, ces mercenaires-là savent combien ils sont, ils ont toutes les informations sur les armes que les militaires ont, combien de camions ils ont, combien de personnes il y a dans le convoi qui fait la patrouille. Une simple patrouille, on les attaque, on les tue. Mais posons-nous les bonnes questions. Ces mercenaires-là, comment ils font pour avoir toute cette logistique? Comment ils font pour savoir quand les soldats togolais doivent sortir pour une patrouille? Comment ils font pour savoir comment ils sont, quel type d'armes ils ont, quel type de voiture, quel parcours ils doivent faire? Comment ils font pour le savoir? Quelqu'un les informe? Et nous savons qu'aujourd'hui au Togo, dans le cadre de la coopération militaire, à tous les points stratégiques du Togo, il n'y a que des Français. Et nous savons que la France contrôle l'espace aérien de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, avec leurs satellites, ils contrôlent notre espace. Mais on doit se poser les bonnes questions. Comment se fait-il que le gouvernement togolais est silencieux devant une telle situation? Je vous l'ai dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en public, mais certaines positions du petit Adema, que vous savez ce que je pense de lui, je lui ai jamais fait de cadeau, mais il y a certaines petites positions qu'il est en train de prendre qui dérangent les Occidentaux. Voilà pourquoi ils sont en train de lui lancer des messages. En dehors de ça, la situation du Togo fait partie d'un projet global. La dernière fois, je vous ai parlé clairement de la National Security Strategy, c'est-à-dire la stratégie des Américains pour les années à venir. Donc, tout ce que nous sommes en train de subir là, nous savons pourquoi, qui et quel est l'objectif. Les hauts gradés de l'armée togolaise qui détournent des fonds, nous avons toutes les informations qui sont là, l'argent qui doit servir pour la défense du pays, et ils détournent ça. Mais c'est pitoyable. Regardez dans quelles conditions le peuple togolais est. Totalement traumatisé de 50 ans du pouvoir et Adema. De père en fils après avoir assassiné le rêve du peuple togolais. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, ce n'est pas le petit Ayadema. Le petit Ayadema est égal, c'est la même chose que tous nos vauriens que nous avons à la tête des colonies africaines. C'est la même chose. Ils sont là pour obéir, pour porter en avant le projet des Occidentaux, c'est-à-dire des impérialistes. Ils ne sont pas là pour travailler pour nous. Et tant que les gens vous parleront, moi, je regarde des gens qui parlent, ils veulent faire des projets, ils font ceci, ils font cela. C'est-à-dire, je ne sais pas quel adjectif utiliser pour ces gens-là. Parce que c'est des minables, c'est des menteurs, c'est des tricheurs. Il ne faut pas mentir à son peuple pendant qu'on est en train de chercher sa propre position, son propre ascenseur social. Mais vous croyez qu'un peuple, un continent de 31 millions de kilomètres carrés, j'ai dit bien 31 millions de kilomètres carrés, près d'1,5 milliard d'habitants, qui a été bloqué dans un système pour le tenir en esclavage. Si vous venez faire de petits projets, vous allez donner à manger à 1000 personnes. Vous allez vous enrichir un peu peut-être parce que vous avez investi, vous allez avoir quelque chose en retour dedans. Mais ça ne changera rien à la situation du peuple africain. Pour parler de notre précaré, pour ne pas prendre toute l'Afrique, parce que si on prend l'Afrique dans sa généralité, avant-hier, ils étaient en Tunisie en train de faire la francophonie. Je vous ai posté tous les diagrammes de l'immigration. Aujourd'hui, des côtes de l'Afrique du Nord, le plus grand nombre d'Arabes qui traversent la mer pour venir vers l'Europe aujourd'hui, ce sont des Tunisiens, pendant qu'ils sont en train de faire la francophonie en Tunisie. C'est-à-dire, on mange pas la francophonie. Pour retourner dans notre précaré, avec ces accords qui ont été imposés à nos États, ces accords qu'aujourd'hui tout le monde sait, on l'a publié, on a commenté, on a fait toutes les analyses dessus, ce sont des accords criminels, tout le monde le sait, ce sont des accords pour tenir l'Afrique sous perfusion. Le franc CFA, tant qu'il existe,
Quiconque vient vous parler de faire projet pour développer l'Afrique est un menteur, c'est un tricheur, c'est quelqu'un qui est en train de travailler pour son propre ego, pour sa propre personne et non pour vous. Parce que tant que le franc CFA existe, l'Afrique ne se développera jamais. Il faut être honnête avec les gens. Ça suffit comme ça. On est en 2022, en plein 21e siècle. Vous continuez de mentir à votre peuple. Pour vous faire aimer, pour avoir des likes. Non, j'ai fait ce projet-là, ce footballeur a fait ça, cet artiste a fait ça. Si, c'est de bons actes, c'est des actes de bon cœur. Ça va permettre à 1000 personnes de manger, mais ça ne changera pas la situation de l'Afrique. Parce que l'Afrique a été mise dans un système où ça a été très clair, les Américains l'ont dit, les Africains doivent vivre des restes de l'Occident. C'est-à-dire tout ce que l'Occident récolte, distribue, si on doit vivre des avances de ce qui reste de l'Occident, ça veut dire qu'on peut cultiver le riz chez nous. Le meilleur riz au monde, on ne peut pas le faire parce que le riz doit venir de la Thaïlande. Le riz il contrôle toute l'alimentation mondiale. Nous, on travaille 50% de nos devises, ils bloquent ça, et puis ils se permettent de dire qu'ils vont bloquer l'aide au développement au Mali. Mais l'aide au développement au Mali, c'est avec l'argent des Maliens. Toute la France, toute la politique française le sait. Nos 50% que vous investissez à la bourse de Paris, vous prenez des bénéfices dessus, ce que vous gagnez dessus, vous prenez ça, vous prêtez aux Africains à des taux usuriers et vous appelez ça aide au développement. C'est le même scénario que les Américains font partout dans le monde à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui ne sont rien d'autre que des instituts privés appartenant à cette secte satanique qui gouverne ce monde. Donc voilà la situation du Togo. Je dis clairement au gouvernement togolais, nous ne vous en prenons pas à vous. Nous ne vous en prenons pas à vous, parce que nous savons que vous ne pouvez rien. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mentir aux gens. Je dis à la jeunesse togolaise, à la jeunesse panafricaine, levez-vous maintenant pour manifester, pour demander le départ de la France, de tout ce qui représente la France du Togo. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez vous retrouver dans la même situation que le Mali est aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ces mercenaires, ces terroristes financés, protégés par les élites mondialistes dans notre précaré, gérés par la France, non, jamais rien réclamé. Pour quelles raisons ils tuent nos militaires? Pour quelles raisons nos populations sont attaquées? Dans le cas spécifique du Togo, on ne sait même pas qui ils sont, ils ne réclament rien, mais ils tuent les soldats des gens. Ils sèment la panique parmi les gens. Et si vous décidez de vous lever au Togo, informez-nous. Nous allons rendre ça viral. Personnellement, je vais écrire à tous les grands journalistes que je connais, je vais les envoyer tous des mails pour dire tel jour le Togo va se lever pour telle situation. Levez-vous. S'il y a demain soir les militaires pour tirer sur vous, les films vont faire le tour du monde. Il faut exposer ces voyous-là maintenant pour qu'ils arrêtent de maltraiter notre peuple pour le bénéfice des impérialistes. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Un fils digne du Togo qui était prêt à tous les sacrifices pour sortir le Togo de là, on lui fait un coup d'État, on l'assassine. Et celui qui le fait reste au pouvoir, il remet son fils au pouvoir. Et le fils est dans la même continuité, toute une bande de francs-maçons. Togolais, il est temps que vous vous levez. Et je dis au gouvernement togolais, nous, on n'a pas affaire à vous. On sait que vous ne représentez rien. Je dis à l'opposition contrôlée du Togo, vos bêtises là, arrêtez ça. Vous n'avez pas honte de quelle opposition vous êtes. Vous n'êtes aucune opposition. Vous ne faites que partie du système prédateur qui pille, qui vole le peuple togolais. Il y a quelqu'un à l'opposition qui peut dire à la France de dégager du Togo? Il n'y en a pas. Vous pouvez parler du franc CFA? Il n'y en a pas. Ils sont en train de tuer les soldats togolais. Vous savez tous que l'élite de l'armée togolaise est corrompue. Tout le monde s'était. Ça suffit comme ça. Ça suffit. À nos frères du Mali, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais être très sincère avec vous. S'il n'y aura pas une union sacrée entre vos Maliens, le Mali va péter. S'il n'y aura pas une union sacrée entre vos Maliens pour comprendre que votre terre est attaquée. Aujourd'hui, le Mali est en guerre. Mais je me demande comment les gens font pour ne pas comprendre que le Mali est en guerre. Ils sont là, ils parlent d'élections, de ceci, de cela. Le Mali est en guerre. C'est une armée informelle. C'est-à-dire, quand je dis, c'est pas la parole juste, c'est-à-dire, c'est une armée hybride. La France a créé l'Azawad. La France a créé ces terroristes-là dans le nord du Mali, dans leur programme clair de diviser le Mali. C'est tout. Tout le reste, c'est des bêtises. Donc, ça veut dire que le Mali est en guerre contre des terroristes créés par la France. Il ne faut plus aller avec des gants de velours. Au point où nous sommes arrivés, après tous les coups qui sont en train de monter, pourquoi on va aller avec des gants de velours? Foutez totalement l'élite française, le gouvernement français hors du Mali. Totalement. Il faut sortir de l'amunissement. Parce que tant que l'amunissement est là, la France est sur le territoire malien. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Vous pensez que nous sommes idiots? Tant que l'amunissement est là, la France est sur le territoire malien. Je connais, je sais, je le répète.
Je sais quelle est la malvagité de ce pouvoir. Je le sais. J'ai passé cette fin de semaine à discuter avec des gens qui connaissent, qui sont à l'intérieur du pouvoir, qui aujourd'hui ne peuvent plus accepter cette dérive satanique, déshumaine, cette dérive transhumaine que ce pouvoir a pris. Je sais ce que vous risquez. Je sais qu'il y a chaque jour que Dieu fait, quand tu vas au lit, tu ne sais pas si le matin ce qui va arriver. Je sais. Mais c'est ton destin, il faut l'assumer. Et chacun de nous doit assumer son destin. C'est une question de survie. Aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est une question de survie. Le Mali a fait un pas important. Aujourd'hui, en Occident, tout le monde parle du Mali. En privé, il n'y a pas de personnes en Occident ici qui comptent. C'est-à-dire des gens qui s'occupent de politique internationale, journalistes, activistes. En privé, tout le monde me pose des questions. Et je leur explique ce qui se passe au Mali. Quand je leur dis que le Mali a envoyé les preuves au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout est bloqué. Les gens sont choqués. Au Mali, il y a peu à faire. À l'intérieur du pays, il faut neutraliser tous les ennemis internes. C'est indispensable pour une révolution. Prenez le cas de Cuba, prenez le cas de Chavez, prenez le cas iranien, prenez le cas de la Russie aujourd'hui, que Poutine a dû faire le nettoyage avant de faire un pas en avant. Il faut le nettoyage à l'intérieur du Mali. À l'intérieur du pouvoir de transition, il faut du nettoyage. Et ça, c'est le travail des militaires. Et j'ai dit à n'importe quel militaire, pas du Mali, de l'Afrique, celui qui pense qu'il peut faire un coup d'État, rester au pouvoir pour aider ces gens-là, ces criminels, ces satanistes-là contre notre peuple, en 2022, au 21e siècle, tu es fou, tu n'as plus ta tête. C'est-à-dire tu n'es pas un homme normal, parce que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, de l'éveil de conscience qu'il y a dans la société africaine. Moi, je dis, à chaque fois que j'ouvre la bouche en Occident, je dis aux Occidentaux, vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se passer dans la société africaine. Ou bien, vous trouvez maintenant, ici et maintenant, les moyens pour arrêter ça, pour essayer de créer un nouveau paradigme, de nouveaux rapports entre nous et l'Occident, ou bien ça va péter et les conséquences seront apocalyptiques. Ça, je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde. Parce qu'un peuple, quand il subit jusqu'à un certain point, quand le peuple s'élève là, tout le monde sait ce qui peut arriver. L'histoire de l'humanité nous le dit. Ils ont coupé tête des rois. Il y a des gens qui ont fui de leur pays. Imaginez-vous si tous les Noirs s'élèvent, fâchés contre l'Occident, dans toute l'Afrique noire, ce qui peut arriver. Est-ce que vous vous rendez compte des risques que vous êtes en train de faire courir à vos citoyens sur le sol africain? Alors que nous savons qu'ils sont que des innocents. Nous savons aujourd'hui que Macron est l'émanation des banques, des Rothschild, de ceux qui veulent mettre sur pied la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la déshumanisation de l'homme, la mise sous contrôle de l'intelligence artificielle de l'humanité, la dépopulation globale. Nous savons ce qu'ils veulent faire. Nous savons toutes les armes qu'ils peuvent utiliser, la nourriture, l'air, l'eau, les médicaments. Ils ne le cachent pas. Tout ce qu'ils font, ils le disent. Aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons les États-Unis d'Amérique. Mais nous disons les Américains, la société civile américaine, les 3 quarts sont totalement lobotomisés, remplis de Coca-Cola et hamburgers. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Ils savent même pas c'est quoi la Fédérale Réserve. Ils savent même pas que c'est une banque privée aux mains d'une secte satanique qui dirige les pays, qui dirige à travers la politique. C'est-à-dire les démocrates et les choses. Tous ces 2 blocs-là travaillent pour les mêmes patrons. Voilà dans quoi nous sommes. C'est tout le paradigme qui doit changer. Et nous sommes prêts. N'importe où je vais en Occident, je dis aux gens, nous vous tendons la main, mais nous ne vous attendons pas pour nous libérer. Nous sommes dans des conditions où nous sommes aujourd'hui, nous sommes obligés d'agir. On n'a pas le choix. Sinon, notre peuple va mourir de faim, de guerre. Parce que vos gouvernements au service de l'élite satanique qui gouverne ce monde, et non au service de votre peuple, de vos peuples, sont en train de tuer notre peuple. Le Mali, c'est simple. Chasser l'amunissement. Créer les conditions pour sortir du franc CFA. Parce que tant que le franc CFA existe, si les Maliens travaillent, la moitié la France prend. Tous les projets que vous allez faire au Mali, aujourd'hui sous le colonel Koïta, tout l'argent qui va arriver au Mali, aujourd'hui sous le colonel Koïta, ça passe par le compte d'opération en France. Ils bloquent la moitié là-bas, le reste vient au Mali. Vous me parlez de quoi? De quoi vous me parlez? Vous me parlez de quoi? Vous nous prenez pour des imbéciles? Quel projet nous pouvons faire, même si la France est dehors? Tant que nous sommes dans ces accords, nous sommes dans le franc CFA, où nous pouvons arriver. L'argent passe par la Banque de France avant d'arriver. La moitié est bloquée là, le reste est tapé un papier qu'on nous envoie. Pas de devises chez nous. De quelle liberté nous parlons? Voilà le travail du colonel Choguel. Dieu merci, il est revenu. À nos frères du Burkina, je vais vous dire la vérité. Votre premier ministre là, je ne le connais pas. Je ne peux pas dire il ne me plaît pas. Je ne sais pas à quoi il joue, mais je vais dire clairement devant toute l'Afrique, si tu joues à ce jeu avec les Occidentaux, ils vont t'avoir. Où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous avons les possibilités de les affronter parce qu'il y a beaucoup de peuples dans le monde. La Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, tous les pays
qui ont compris ce banditisme, ce pillage international organisé par une secte satanique cachée derrière les gouvernements occidentaux sont en train de se révolter. Nous, on peut se révolter. Le peuple burkinabé est digne, est prêt. Sankara nous a donné le petit déjeuner. On vous demande de préparer le dîner, on va manger. C'est que Sankara a commencé là, terminer ça. Il faut arrêter avec ces histoires de CEDEAO. Si le Burkina doit s'allier à un pays militairement pour sa sécurité, c'est le Mali pour le moment. Déjà, le Mali et le Burkina a travaillé ensemble sur le plan sécuritaire, c'est une bonne chose. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, j'ai dit aux hommes politiciens, nous on vous regarde, hein. Faites tout ce que vous voulez. C'est que nous on veut entendre là. Si vous ne dites pas ça là, non seulement vous n'aurez pas notre soutien, mais on va vous attaquer, on vous fera la guerre de toutes nos forces. Si vous pensez que dans un pays d'Afrique, ils vont envoyer des nègres de salon, venir manipuler la société civile, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, bavarder, raconter des bêtises aux Ivoiriens, alors que les Ivoiriens savent que les problèmes, c'est la France, c'est l'armée française, qui est présente partout, c'est navires de guerre, qui a un camp militaire, qui a des territoires français, c'est-à-dire des territoires sur le sol ivoirien, où un Ivoirien, même magistrat ivoirien ne peut pas rentrer parce que c'est territoire français. Merde! On ne peut plus accepter tout ça. Nous y travaillons. En tout cas, à vous les politiciens du système, je vous dis, à chercher un autre travail. Parce que ça, là, vous ne pourrez pas faire. Ça, c'est un. Et de deux, vous ne pourrez plus jamais diviser les Ivoiriens pour problèmes ethniques. Ça, là, vous n'avez plus cette force-là aujourd'hui. Nous allons vous humilier aux yeux de l'Afrique.